Bonjour à tous, je m'appelle Florence et en fait ça fait très longtemps que j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur et là j'ai pas du tout préparé la vidéo donc c'est-à-dire que je suis devant mon café, je suis voilà et je me suis dit si je le fais pas maintenant bah je le ferai jamais. Parce que je suis trop perfectionniste. Moi, il faudrait une vidéo vraiment parfaite, où tout est parfait, niveau tout, tout, tout. Et là, non, je me dis non, l'essentiel, c'est de parler du sujet. On n'a qu'une seule vie. Et voilà, aujourd'hui, je fais comme si presque c'était le dernier jour de ma vie parce que c'est important, sinon je le ferai jamais. En fait, cette vidéo, elle concerne les violences conjugales et intrafamiliales. En fait, j'en parle parce que, en plus, en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a eu une hausse d'environ 36%, 39% des appels d'urgence, que ce soit dans la violence conjugale ou la violence, la maltraitance envers les enfants. Et je trouve ça scandaleux. Enfin, j'entends aussi dans les magasins. Quand on fait ses courses, on entend si vous êtes victime de violences conjugales, appelez tel numéro, tout ça, tout ça. Alors moi j'en suis très émue et très touchée quand j'entends ça à chaque fois dans les magasins, quand je fais mes petites courses, parce que ce numéro à l'époque il n'existait pas, je crois pas que ça existait, ce numéro exact, cette prise en charge un peu des violences conjugales, ça n'existait pas autant, c'était tabou, c'était caché, et je suis très triste parce que moi j'aurais aimé qu'à l'époque que ça se passe mais à l'époque quoi, parce que le fait est que j'ai vécu ça indirectement. En fait c'est une des violences intrafamiliales que j'ai vécues, parce que moi je n'ai pas été victime de violences conjugales, mais c'était ma mère qui en était victime. Et en fait moi je dis le sens de ma vie c'est qu'il faut que je témoigne de ça. Je me suis juré de témoigner de ça en fait, parce que des fois je me dis oh j'ai pas de sens dans ma vie, je me sens vide et tout, mais si j'ai un sens dans ma vie, c'est déjà en fait ma mère et moi et mes sœurs tout ça, on a réussi à survivre à cet enfer. Et le premier jour où je suis sortie de chez mon père, de ce danger, je me suis toujours juré de témoigner qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Je m'étais même juré de devenir, je sais pas moi, chanteuse ou quoi. D'ailleurs, bon, j'aimerais bien le devenir, mais attention. Bref, je m'y prends peut-être un peu trop tard et tout. J'ai 27 ans maintenant, mais que je sois chanteuse ou quoi, ou peu importe, il fallait que je le dise, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Que je me suis juré ça. Je me suis dit, mais même si, j'en sais rien, même si évidemment il y a des problèmes beaucoup plus graves, enfin il y a d'autres problèmes horribles sur cette planète, la pollution, il y a des camps, je sais pas moi, de concentration, il y a des machins, c'est horrible. Même s'il y a toutes les horreurs du monde qui existent, même si on, je sais pas, bah, par exemple là on traverse la crise du Covid, ah bah ça évidemment ça nous... Voilà, même s'il y a plein d'autres choses partout là, horribles, encore plus horribles peut-être même, enfin bref, de toute façon on peut pas comparer les horreurs, il faut que j'en parle. Même si, je sais pas, on est dans... Je me suis juré, quoi. Même si ça, j'en sais rien, je devais dire n'importe quoi, on devient une dictature, j'en sais rien, on m'empêche d'en parler. Je me suis dit, il faut que je parle, il faut que je témoigne, quoi. Donc voilà. Alors, donc il faut que je témoigne. En fait, j'aimerais témoigner juste. En fait, mon but, c'est de témoigner, mais dans le but que les choses, elles changent. Alors, je suis peut-être idéaliste, mais je veux que ça change. En fait, il y a un gros problème au niveau des violences conjugales. C'est que je trouve... En fait, j'ai fait des études de droit, tout ça, donc j'ai vu un peu comment c'était traité, entre guillemets, au niveau de la justice. Je trouve que c'est pas encore bien géré du tout. Il y a des problèmes à plusieurs niveaux.
Et ça, j'aimerais vraiment que ça change. Problème numéro 1. Il y a un problème où en fait les gens ils comprennent pas l'emprise dans lesquelles les femmes elles sont prises en fait. Comment dire ça? Les gens ils comprennent pas, bah pourquoi tu restes avec elle, avec lui alors qu'il te tape? Moi je serais partie depuis longtemps. Ouais mais vous pouvez pas comprendre. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Même moi je comprenais. Ben moi, on me dirait ça, je dirais bah ouais, pourquoi elle reste alors qu'elle se fait taper, c'est débile. Moi, je serais la première à dire ça. Hein. Mais comme j'ai été témoin et que j'ai vu, et que j'étais dans le truc, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ouais. Donc voilà. Donc ça, j'aime pas trop ça. Le fait qu'elle soit, bah, comment dire, c'est dans une emprise et personne ne comprend. Donc déjà ça, faudrait essayer de faire plus de prévention aussi là-dedans. Je suis désolée, il faudrait beaucoup plus de prévention. Est-ce que j'ai une solution à apporter à ça? J'y réfléchis tout le temps, souvent en fait. Je me dis comment on pourrait faire. Et le problème aussi, c'est que comme elles sont sous emprise, donc dans ce problème numéro 1, elles osent pas porter plainte, voilà. Et moi, je me dis, mais mince, j'aurais. Les voisins, ils entendaient tout. J'étais dans un HLM, c'était pas isolé niveau du bruit, tout ça. Ils entendaient tout, puis ils faisaient rien. En fait, c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc là, on va vers un peu le deuxième problème aussi. Mais enfin, j'ai envie de dire, les gens, ils se disent, bah écoute, elle est victime, elle veut rester avec lui, bah c'est son problème, donc on n'intervient pas. Du coup, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et là, c'est un vrai, réel problème parce que pendant ce temps-là, bah, la famille, elle est en danger, quoi. La mère, les enfants, ils sont en danger. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en danger. Je dis ça avec un sourire, mais c'est horrible. J'aurais tellement aimé que des voisins interviennent ou même l'école ou même, j'en sais rien, il y a tout mon entourage. Bah, personne n'a rien fait parce que c'était caché peut-être aussi, mais ceux qui savaient ou qui devinaient, ils auraient pu faire quelque chose et ils n'ont pas fait. Et ça, je trouve ça horrible. En fait, on n'en parle pas assez du numéro, tout ça. Même moi, étant enfant, j'aurais aimé connaître ce numéro, le 39, je sais plus combien, 19 ou voilà. J'aurais aimé, mais non. Et puis, en fait, moi, voilà, j'en viens au deuxième problème. Problème numéro 2. Qui est un énorme problème. Et ça, il faut le changer. Ça, je pense que ça peut être vraiment changé. J'ai peut-être pas des solutions, mais là, ça peut changer. Parce que l'emprise, bon, bah, c'est une emprise. Bon. Quoique l'emprise, on pourrait la changer. Moi, je vais te dire, vous allez trouver bizarre, mais si les gens pouvaient porter plainte, alors là, bon, ça va relever plein de débats et de questions, tout ça, hein, je veux pas être dans un débat, mais si les gens pouvaient porter plainte à la place de la femme, enfin de la victime, quoi. Si les gens pouvaient au moins ou témoigner, j'en sais rien, ce qui pourrait mettre un doute, par exemple, au procureur et tout ça, si les gens pouvaient faire ça, ce serait super. Parce que, bon, après, il y a toute la question de la présomption d'innocence et tout, donc attention, n'allez pas prendre ma vidéo, la déplacer de son contexte et faire des polémiques avec ma vidéo. Je suis pas du tout polémiste ni rien, mais c'est une piste, attention, que j'évoque, attention, hein, parce que ça soulève trop de questions, bah oui, trop de problèmes, parce que si vous avez par là, on pourrait tous accuser quelqu'un et au final, il est pas, voilà, il n'est pas violent. Mais ça pourrait peut-être quand même, parce que si c'est vraiment vrai, hein, que il y a vraiment une victime là qui se fait taper et tout, et qu'il y a des vrais témoignages, ça pourrait être utile pour vraiment sortir cette victime de son emprise. Parce que moi, je trouve ça vraiment horrible et hypocrite de dire ça à la victime d'aller porter plainte. Quelque part, oui, parce que c'est son problème, on est chacun souverain de nos décisions, etc. Quelque part, oui, c'est à elle de le faire. Mais de l'autre côté, souvent, elles ont trop peur ou... Enfin, voilà. Donc, elles sont... En fait, il y en a, ils parlent d'emprise, mais moi, je parle carrément d'un piège. Elles sont piégées et puis c'est à elles de se sortir du piège.
toute seule. Moi, je peux vous dire, quand on a un gros danger à la maison, c'est comme si on avait un lion ou, je sais pas, un meurtrier à la maison, comment on fait pour se sortir de ça? Surtout quand il fait des menaces et tout, surtout quand il embobine peut-être. Des fois, il y en a, ils sont très intelligents et ils peuvent embobiner l'entourage. Enfin, c'est vraiment. C'est un fléau, quoi. Donc, j'ai juste envie d'en parler, de l'évoquer. Je trouve qu'il devrait y avoir un système où c'est pas que la victime qui devrait se battre toute seule parce que justement, ces victimes-là, elles sont vraiment tellement dans un piège qu'elles ont besoin d'un entourage, d'un truc pour vraiment les faire sortir du piège, en fait. Elles ont besoin de l'entourage, du monde autour parce que prendre la décision toute seule, c'est pas facile, hein. Surtout quand ils menacent et tout. Alors, le deuxième problème, pour en revenir au deuxième problème, c'est, et qui me tient à cœur parce que je l'ai vécu, vraiment, c'est les enfants qui sont témoins de ça. Moi, j'ai été témoin de mes 0 à mes 11 ans, j'ai été témoin de la violence. Même quand j'étais dans le ventre de ma mère, mon père, il tapait ma mère. Vous imaginez enfin, je veux dire, ma vie, comment elle a commencé. Même avant que je naisse, j'étais dans la violence. Voilà. Super. Enfin, c'est horrible. Alors, pour résumer, parce que sinon je vais m'étaler, pour résumer, de mes 0 à mes 11 ans, c'était l'horreur. Enfin, c'était l'horreur. Au début, ça avait l'air d'aller, mais bon, mon père, il m'ignorait un peu, je sais pas, c'était pas... Mais après, ça s'est empiré jusqu'à l'échéance, là, jusqu'au jour où on est parti, en fait. Hein. À la fin, ça a empiré. Au début, non. Par contre, là, ma vie a un gros problème. Ça commence, j'avais même pas... Je devais avoir 3 ans. 3 ans et quelques. J'ai été très traumatisée par une scène qui s'est passée et j'ai rien compris. C'était horrible, ça fait très très peur. Parce que si vous voulez, quand on a un enfant, notre cerveau n'est pas fini, etc. On a un être très fragile, on est une vraie éponge à émotions. Et quand on voit son père complètement s'énerver, on ne sait pas pourquoi, ma mère qui perdait les moyens, on voyait qu'elle avait peur et tout, elle disait mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ou je sais pas quoi, et elle balance le biberon de ma soeur, elle était en train de donner tranquillement le biberon à ma petite soeur, et puis là d'un coup elle balance le biberon, mais j'ai pas rien, je sais pas quoi, enfin genre la victime quoi, au secours, et puis elle balance le biberon à moitié de peur et de colère. Et mon père aussi, nanana, ça commence à... Et c'était très tendu. Et je me suis dit, oula, il y a un truc... Moi, j'avais une tête, mais terrorisée. Et qui est venu me conforter Personne. Donc, c'est vraiment horrible, je peux vous dire. Ensuite, bon, on a déménagé, tout ça. Et là, ça s'est empiré. Mon père, il buvait de l'alcool. Après, ça veut rien dire, l'alcool et tout. Franchement, arrêtez de dire que c'est que à cause de l'alcool. Ceci est... Arrêtez, c'est aussi à cause de la personne elle-même, à un moment donné, il faut assumer un peu. Il y avait un problème. Même quand il buvait pas d'alcool, il y avait un truc, quoi. Il était toujours derrière son bar, son comptoir, et il me faisait peur, hein, franchement, il faisait peur à des moments. À chaque fois qu'il buvait, j'avais une grosse angoisse, je savais que plus il buvait tel verre, je comptais même les verres, plus il buvait, plus je savais que ça allait enclencher des problèmes. Donc voilà, donc c'était très très dur. D'ailleurs, c'est très très dur d'en reparler, mais bon, je suis obligée de repasser par ces souvenirs pour vraiment témoigner et pour que ma vie serve à quelque chose et que peut-être après ma mort, ou enfin j'espère avant, les choses changent un petit peu. Donc voilà, donc j'avais peur, tout ça. Alors après, oh là là, ça a commencé surtout quand je rentrais en sixième. Donc le premier trimestre, super, j'étais une bonne élève. J'avais 16 de moyenne sans faire forcément trop d'efforts, donc très bien. Et puis deuxième trimestre, ça va pas à la maison. Tous les week-ends, un week-end sur 2, ça va pas du tout. J'ai peur que ma mère, elle meure en fait à chaque fois. Hein. Voilà, parce que moi j'entends tout ce qui se passe et tout. Il l'engueule. Enfin vraiment, c'est horrible.
C'est horrible. On dort pas de la nuit du coup parce qu'on se dit oh, est-ce qu'il va la tuer? Enfin, il y a un problème. Donc le deuxième trimestre, ça va pas du tout. Et puis là, je me rends compte que je commence à avoir mal au ventre. En fait, les enfants, ils vont pas dire aux parents ah bon, bonjour, je suis angoissée. J'ai vu un article, je pense que c'est vrai. Les enfants ils matérialisent leurs angoisses au niveau du ventre. D'ailleurs, dans le ventre, on dit qu'il y a un deuxième cerveau. Donc voilà. Moi, je commençais en fait, je savais pas. J'en rigole encore, hein, mais en fait, je savais pas, mais je commençais à devenir constipée. Alors les gens ils vont rigoler, ah, constipée, ouais, c'est très drôle. Sauf que bah ça fait très mal et c'était à cause du stress et je savais pas. Bon, je commençais à avoir vraiment mal au ventre. Je mangeais de moins en moins, je sais pas, ça n'allait pas. Et puis je commençais à avoir des tocs. C'était horrible. Ça a fait chuter mes notes comme ça. De 16,5, je passais à 12,5 de moyenne. Bah, pour moi, c'était une catastrophe parce que j'aimais bien, je sais pas, j'aimais bien étudier. À 12,5, mais pourquoi? Bah, normal, parce qu'à chaque fois que je lisais un texte, il fallait que je relise 3 fois la phrase, je crois, chaque phrase, que je dise point encadré en bleu, je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment un vrai toc, c'était je sais pas, y a- c'était neurologique, j'en sais rien, mais enfin, ouais, vraiment. Mais c'était plus fort que moi. Donc du coup, c'était très éprouvant quand je devais faire mes devoirs, c'était l'horreur. Et mes tocs, ils étaient tout le temps là, tout le temps, hein, non-stop, 24 sur 24. Il fallait que je range ma chambre vraiment nickel. À chaque fois, mon père, il comprenait pas, je déplaçais les meubles, mais c'était peut-être pour moi ça voulait dire que dans ma tête, inconsciemment, je voulais du changement, je sais pas. Je m'enfermais beaucoup dans le dessin aussi, je dessinais une petite, voilà, comme par hasard, je dessinais une petite fantomette qui était prisonnière avec voilà, une boule de prisonnier, une chaîne et tout, au bout de, ben voilà, qui traînait une boule de prisonnier, quoi. Et qui vivait dans une maison hantée. Donc, je pense qu'en fait, au final, je savais pas, mais inconsciemment, je me représentais, en fait. Voilà. Donc, j'avais des tocs et il fallait que je classe tous les objets. C'était horrible. Juste d'en parler, j'ai envie de vomir. Je sais pas. Il fallait que je classe les objets comme ça, du plus gros au plus petit. Enfin, c'était vraiment débile, les tocs. De toute façon, les tocs, c'est jamais rationnel. C'était horrible. Donc là, ça n'allait pas. Et je me disais, il y a un problème, quoi. Et là, il y a un soir, une nuit, où ça va pas, ils se disputent encore. Enfin, c'est mon père, hein, évidemment, qui cherche toujours la merde, hein, voilà. Et, euh, et là, il y a mon petit chat, et puis il est dans la salle de bain, donc qui est à côté de ma chambre. Et puis, en fait, cette nuit-là, ce soir-là, cette nuit-là, il le tue en l'écrasant avec son genou. Avec ses genoux, moi j'avais tout entendu, j'étais à côté. Ma mère, elle avait dû ramasser donc le cadavre avec l'œil il y a un œil qui s'était décroché, quoi. Qui pendait, quoi. Voilà. Donc déjà, ça c'était horrible. Puis à cette époque-là, on voyait la pub avec la publicité avec Marie Trintignant, là, qui s'était fait taper, enfin qui était morte sous les coups de son conjoint. Et il disait à la pub, une femme meurt de violence conjugale tous les 3 jours en France. Un truc du genre. Puis là, je trouvais que c'était pas normal, mais j'avais que 11 ans, donc quand on a 11 ans, on n'a pas le recul. On a le recul de rien, moi je connaissais même pas la vie. Limite, je savais même pas, je crois que la police ça existait. Enfin, vraiment, je savais même pas comment on pouvait faire pour quand il se passait des choses comme ça. Donc, je veux dire, on était un peu sous une emprise, donc on était un peu enfermés dans le truc. Et puis, c'était un petit appartement HLM, là, pourri, là, et, euh, et on voyait pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'amis, hein. Moi, je pouvais pas inviter les gens chez moi.
Notre seule bulle d'air, c'est quand on allait au parc. Et justement, un peu avant qu'on parte de chez mon père, on allait souvent au parc et puis il nous disait même oh, ça me fera des vacances et tout. Moi j'étais là dans ma tête, bah ouais, bah nous aussi ça nous fera des vacances. Il y a même, alors j'ai pas honte de le dire, hein, mais c'est horrible, mais il y a même une fois où je montais les escaliers et je me disais s'il touche à maman, je le tue. Ah, j'étais prête à le tuer, j'avais que 11 ans. Et ça, beaucoup de victimes comme moi, témoins, pourront dire. Avant, on était considérés que comme des témoins, mais moi, je veux qu'on soit considérés comme des victimes. On est victime de violences intrafamiliales. C'est en train d'évoluer, mais pas encore assez à mon goût. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je voudrais que... Voilà. Alors, donc, c'était horrible. Ah oui, aussi, une fois à Noël, j'avais tout entendu, évidemment. Hein. On n'en loupe pas une miette parce que bah, on a peur. Donc, le jour de Noël, le jour où on ouvre les cadeaux, donc il y avait des beaux cadeaux, etc. Hein, magnifiques, hein, mais ben, moi j'ai vu ma mère, donc le matin, en me réveillant, hein, un beau cocard comme ça. Et je dis, oh, mais maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis cognée dans la porte du placard. Et bien sûr. Et bien sûr. J'avais tout entendu, donc je savais que c'était... voilà. Donc elle avait quand même un gros cocard comme ça. Hein. Horrible. Donc elle m'a menti, enfin voilà. Super. Et puis mon père après il était allé, il lui avait dit d'aller acheter du fond de teint pour cacher. Enfin voilà quoi, c'est bon. À un moment donné, voilà. Donc là déjà j'étais pas trop rassurée et contente on va dire. Ce qui est normal. Une fois aussi, je me souviendrai toujours, mais là, je vous explique que les moments les plus durs, mais tous les moments, en général, c'était constamment dur. Vous pouvez pas savoir ce que c'est d'être stressé 24 heures sur 24. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? À moins d'aller dans un pays en guerre, peut-être pendant 11 ans, allez-y, allez-y, mais moi, si vous avez par là, moi, je l'ai vécu, mais chez moi. C'est pas la guerre, mais c'est un événement, enfin, c'est un 24 sur 24, on est stressé. Donc comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de conséquences après dans la vie? Ça, je vais revenir là-dessus. Ça, je vais revenir là-dessus parce que je veux vraiment que ça change pour tous les enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu. Ça, je veux vraiment que ça change. J'ai vraiment une haine en moi. Et voilà. D'ailleurs, cette haine, elle est tellement présente que j'en parle tout le temps. En fait, sans m'en rendre compte, c'était plus fort que moi. J'en avais même marre. J'étais là, mais tais-toi. Il fallait toujours que je parle de ça aux gens. Il fallait toujours que je les sensibilise à ça et tout. Et même moi, j'en avais marre parce que je parlais que de ça. Limite, c'était... Moi, je suis incollable là-dessus. Hein. On me parle de violence conjugale, je suis là et tout. Par contre, on me parle d'autre chose. J'étais pas... Non. J'étais pas calée sur les autres sujets. Hein. Parce que depuis ce moment où ça n'allait pas avec mes tocs et tout, je pense que c'est peut-être depuis la mort de mon chat ou j'en sais rien. Il y a un truc qui a fait que mon cerveau a commencé pas à déconner, mais j'irai pas jusque là, mais je pouvais plus apprendre des choses comme ça tranquillement. Non, quelque chose la peur a dominé. Voilà. Donc je sais même plus ce que je disais parce que je suis tellement pipelette là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc bon, l'œil au beurre noir à Noël. Donc voilà. Et juste pour dire que comme le système n'a pas sauvé ma mère, comme ma propre mère avait du mal à ouvrir les yeux, inconsciemment, c'est moi qui ai pris les rênes à 11 ans. Hein. À 11 ans, hein. Tout en sachant pas trop ce qui se passe non plus. Parce que est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, on peut pas savoir. On peut pas trop comparer avec les autres vies, avec les autres familles. Quand on n'a que la télé pour nous, je sais pas, pour nous divertir et tout ça, nous informer, on sait pas trop, on n'a pas trop d'éléments pour comparer. Par contre, je voyais quand même qu'il y avait un truc qui clochait parce que moi, à chaque fois que c'était le week-end, j'avais une grosse angoisse. J'étais oh non, on est en week-end, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est un peu resté ça. C'est un peu resté, c'est ça qui est horrible. Je vois qu'il y a non, là c'est parti, mais enfin à peu près parti.
en grande partie, mais avant, j'angoissais toujours quand c'était les week-ends, parce que ça allait mal se passer. Je savais que ça allait être horrible, les week-ends. C'était là où il y avait le plus de violence et tout. Et j'avais envie de rester au collège. Et ça, je trouvais pas ça normal. Le vendredi, j'étais là, oh, j'ai pas envie d'aller chez moi. Comme, par exemple, Joe Star, il a témoigné un petit peu, mais ça, lui, c'est encore autre chose. Il se faisait taper par son père. Il disait qu'il se sentait mieux dehors que chez lui. Mais moi, c'est pareil. Je préférais rester des heures et des heures jouer dehors. Je me sentais plus en sécurité dehors que chez moi. Et ça, par contre, c'est quand même dingue. Et c'est vraiment pas bon au niveau du psychique. Quand on a un enfant qui se construit, de se dire que chez soi, on n'est même pas en sécurité, il y a un problème. Quand les enfants, ils se construisent, ils ont besoin d'un cadre pour se construire. Si le père et la mère, les deux repères, quoi, les deux rampes du pont ne sont pas là pour nous soutenir un peu pendant qu'on traverse le pont de la jeunesse, on n'est pas bien dans sa tête. Parce qu'on se dit, on a toujours un sentiment d'insécurité constant parce que on a un repère qui va pas, enfin, la maison et les parents, quand on est un enfant, c'est censé être notre refuge. Et moi, c'était tout le contraire d'un refuge. C'était un enfer, une prison. Donc, comment voulez-vous bien vous construire sereinement et tout? Donc, c'est ça que je trouve horrible. Donc, en fait, moi, depuis, je ne veux pas me l'admettre, mais depuis, j'ai des troubles anxieux. Et ça ne m'étonne pas, en fait, vu ce que j'ai vécu. Mon médecin traitant m'a mis beaucoup de temps avant de me convaincre de prendre, malheureusement, mais j'étais obligée, très léger antidépresseur. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Avant, j'avais honte de tout ça, et maintenant, j'ai pas honte, non pas que je suis fière. Salut, ça va? Ouais, cool. Je prends des antidépresseurs, je le dis à toute la France, à tout le monde entier. Non, je dis pas que j'en suis fière. Je dis juste que je l'accepte parce qu'il le faut, même si on a envie de dire, ben non, je suis normale et tout, mais non, ça va pas. Il faut se soigner, il faut une psychothérapie et tout. Hein. Moi, j'ai vu un psychologue pendant 3 ans, voilà. Et voilà. Donc j'espère que ça va aller, mais bon, bref. Que je vais m'en sortir, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Alors, troisième chose que je voudrais évoquer, c'est que je trouve ça dommage, mais la justice, elle donne pas des peines adaptées aussi à ces hommes-là, enfin, la plupart du temps, c'est des hommes. La justice, déjà, c'est lent, dans tous les cas, c'est quelque chose de lent, malheureusement. Les tribunaux sont engorgés, nanana. Bon, c'est le système en France. Mais c'est très énervant parce que c'est pas du tout adapté à la situation. Par exemple, ma mère, elle avait décidé de ne pas dire au tribunal que mon chat, qu'il avait tué mon chat. Or, il aurait pu prendre beaucoup plus, mon père. Il a pris que 3 mois avec sursis. À l'époque, c'était en 2000, dans les années 2000, donc 2004, un truc comme ça. Bon, c'est rien hein, comparé aux peines qu'il y a maintenant, qui sont peut-être un peu plus dures, j'ai l'impression. Et comparé aux peines qu'on peut avoir quand on tue ou on maltraite un animal. On peut prendre 2 ans, je crois. C'est ça, hein, 2 ans. Enfin bref, ça a peut-être encore changé, mais bref, c'était pire que ce qu'il a fait. En 3 mois avec sursis, pour moi, c'était un scandale. C'était comme s'il avait volé des cacahuètes. Enfin, j'en sais rien, mais enfin, c'est un scandale. Elle avait le droit de demander 10 000 € de dommages à intérêts, mais elle n'a pas demandé. Mais là, je suis pas en train de faire un procès à ma mère. Hein. Je comprends tout à fait pourquoi elle n'a pas fait, parce qu'elle voulait pas non plus. Elle voulait plus de lien avec lui, en fait. En fait, on est parti un soir de chez lui. Enfin voilà, elle voulait plus de lien avec lui et je peux comprendre.
Donc elle n'a pas demandé, donc elle n'a pas parlé du chat et elle n'a pas pris les 10 000 € de dommages à intérêts. Quelque part, je regrette un peu tout ça parce que ben, elle n'a pas réclamé ça, tout ça, alors qu'elle aurait pu. Et il y a un truc qui est vraiment horrible là-dedans, c'est quand on voit le jugement et tout. Les enfants, le fait que les enfants ne soient même pas reconnus victimes, moi, maintenant, j'y repense. C'est horrible parce qu'on se sent un peu transparent, quoi. On est transparent, je veux dire, on a vu des horreurs, au final, on a été victime, on n'a pas été que témoin. Et puis, ben, c'est pas reconnu. Est-ce que je dis pas ça, je dis pas que je veux de l'argent ou je m'en fiche de l'argent, mais au moins un truc qui reconnaît que ouais, on est des victimes, quoi. Parce qu'après, on se dit, ben, moi j'ai passé mon temps à me nier, ben non, je suis pas une victime, j'ai été témoin, j'ai passé mon temps à essayer de nier de refouler un peu ce passé, mais voilà, c'était dur. Et en fait, moi, je voudrais vraiment que les enfants ils aient une vraie reconnaissance de victime. Alors, je crois que c'est en train de se faire, hein, mais j'aurais tellement. Enfin, franchement, non pas que je pense qu'à l'argent, mais quand même avoir des dommages et intérêts. Je sais pas comment dire. Je dis pas que je mérite une médaille du mérite et tout ça, le prix Nobel de la paix ou ce que vous voulez. Quoique, je serais contente, mais je rigole, mais enfin. J'aurais aimé, si j'avais eu des dommages et intérêts, ça aurait été super parce que ça. Après, on est devenu une famille monoparentale. Ma mère, elle faisait ce qu'elle pouvait pour nous élever. C'était dur, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle avait le RMI. Après, elle pouvait faire que des petits boulots parce que voilà, elle n'avait pas travaillé pendant qu'elle nous avait élevés. Enfin bref, voilà. C'était tout un. Elle était un peu aussi dans un espèce de piège maintenant, mais de la pauvreté. On avait le frigo vide tous les fins de mois, tous les 15 du mois. Enfin voilà, c'était dur. J'avais pas beaucoup d'habits, tout ça. Enfin bref. Et si on avait eu ces dommages à intérêts, bah, ça nous aurait permis de souffler, tout ça, tout ça. Donc voilà. C'est pour ça que moi je fais cette vidéo parce que je veux que les enfants soient vraiment reconnus comme victimes et qu'on leur doive aussi des dommages et intérêts. Ouais, franchement. Je veux rien oublier de dire parce qu'il y a plein de choses qui me tiennent à cœur encore. Donc des dommages et intérêts. Alors, moi je vais vous expliquer comment ça s'est passé aussi, comment s'est libéré de ça. En fait, un soir, il allait vraiment la tuer. Je sentais qu'il allait vraiment la tuer. Je sais pas comment vous expliquer. Il y avait une intuition.